Le nom du band, ça vient d'un brainstorming sur Facebook. On savait pas où aller, je me rappelle, mais on a pitché plein de noms, puis c'est sûr qu'on voulait quelque chose d'authentique, québécois quand même, que ça avait sa marque. Ouais, pas mal près, boys. Quand on dit divan, en fait, ça a commencé avec divan parce qu'on était là. Un divan, c'est de quoi qui fait du bien, tu sais. On dit le mot divan, il y a quelqu'un, je disais, disons, hey, c'est quoi divan? Là, dans ta tête, l'image du divan, ça va être de quoi? Un divan mettons, dans le sous-sol chez ta grand-maman, ton divan dans ton enfance, que t'écoutais Scooby-Doo dessus, tu sais. C'est souvent des beaux moments. Puis là, ben, on trouvait ça rassurant, on trouvait ça le fun. Mais il manquait de quoi? Fait que ça a sorti du Divan-lit, pour le terme québécois. Je pense que je vais sortir par ici, à moins que ce soit bon. Ça va être de mon bord. Il est rentré d'ici. Le lieu qu'on va faire les sessions après-midi, c'est une maison de quelqu'un dans ma famille. Et la vue plonge en fait sur tout ce qui nous inspire. On aime vraiment s'inspirer de la nature et du paysage quand on compose. Et de là, t'as tout ce qui entoure Rivière-du-Loup. On vient de Rivière-du-Loup, on aime le dire, parce qu'on en est fiers. On a fait un vidéoclip qui fait que présenter Rivière-du-Loup sur tous ses angles, les commerces locaux, la vue, parce que c'est magnifique. T'sais. Ça devient banal à vivre ici, mais quand tu t'arrêtes puis tu fais ouais, attends un peu, là, genre, on pourrait aller dans l'ouest puis voir de quoi de moins beau puis être plus émerveillé. Tandis que quand tu t'assois à la pointe, ces roches, puis tu regardes ça, les îles, les montagnes, les oiseaux, puis le bruit, c'est trop beau, là. C'est magnifique. T'sais. Fait que de là-bas, tu vois la forêt, on est au-dessus du parc des Chutes, donc tu vois la forêt du parc des Chutes, tu vois la ville, qu'on a une belle ville, tu vois l'eau, tu vois les montagnes, tu vois les îles, tu vois les Escoumins au loin. C'est le Québec. C'est notre coin, c'est Rivière-du-Loup. C'est le fleuve. Ouais. Le lieu de tournage reflète la vibe naturelle de Rivière-du-Loup. Pour ce qui est de l'épuiser, au niveau de la tune au complet, on a voulu. C'est la première tune de l'album. On a voulu vraiment changer, genre faire comme. Regardez là, c'est le nouveau Divan-lit, c'est l'album. L'album a un rapport avec l'autre, mais c'est une évolution, tu sais. Au niveau des paroles, c'est quelque chose que j'ai écrit. Je me souviens encore comment je l'ai écrit, ce texte-là. C'est vraiment, vraiment étrange. Je venais de faire genre 75 heures aux grandes fêtes en technique. Tu sais, Louis, c'est qu'on l'a tout fait. On l'a tout fait, tu sais. Puis j'étais mort, tu sais, puis j'étais aux toilettes avant d'aller me coucher, puis je l'ai écrit. Mais pour vrai, là, c'est pas des jokes. Puis c'était juste... cette journée-là, j'avais vu plein de monde, tu sais, puis on parle beaucoup de la société dans l'album, puis dans le début de l'album. C'est un peu une critique. C'est une critique. L'album est une critique. Cette chanson-là est le début de la critique, en fait. Complètement.
de la liberté de faire ce qu'on veut faire. Ce qu'on doit faire est bien meilleur pour les affaires. Être trop de productivité, ton surnom, l'épuiser, amène rien à l'humanité. La bombe soit apparue, pas moyen de discuter, les dirigeants sont bien fâchés. Préparez-vous, on va exploser. Laissons les dirigeants diriger. Comprenez-vous qu'il faut parler? Maintenant qu'on a tout cramé puis que tout le monde est décédé, comprenez-vous qu'il faut parler? Il y a rien. Puis James Taylor. C'est quoi ça, James Taylor? C'est vraiment hot ça. Ça, c'est un méchant band là. Sérieux, ça sonne en salle? Faut que t'écoutes cet album-là. Pourquoi? Aussi. C'est... Ouais. Puis on existe depuis à peu près 2013, c'est ça? Ouais, fin 2013, début 2014. C'est Ferland, ça. Puis ça a commencé une histoire de 3 gars dans une chambre à coucher chez lui. C'était vraiment gros comme... Ouais, c'était vraiment gros comme un salon mini comme on a ici là. Puis il y avait du gear partout, un lit, des commodes, un bordel. Ça sentait. Ça sentait. Puis
Mais ça s'est senti justement dans les premières compos du band. C'était le genre de mood là. C'est les kids qui voulaient faire de la musique, là. Ouais. Qui rêvaient de sortir un album. Mais non, sinon. Non, juste les lettres. La noix, Ok, ouais. Ok. Charles, là, c'était le gars avec les tatous. Là. Lui, là, il jouait du métal puis du punk, là, tu sais. Puis Bass, c'était le gars en jazz qui tripait sur les harmonies puis les trucs de même. Puis moi, j'étais comme Le dude qui chante. le jeune puceau qui chante, qui saigne du québécois puis des affaires progressifs qui décollent dans l'espace. Puis là, on a mis ça ensemble. Puis on s'est ouvert, puis ça a donné du vent. Ah, c'était un essai d'album. Ce qui a toujours été intéressant avec nous autres, c'est qu'on écoute des trucs différents. Sauf on écoute toute la même affaire, genre. On se conseille beaucoup de bands, puis au final, il y a beaucoup de bands que c'est mes bands préférés, que c'est genre Charles et Mathieu qui m'ont montré. Puis genre L'inverse aussi. l'inverse c'est là aussi. Je pense que c'est ça notre force, on a tous nos côtés favoris en termes de style de musique, mais genre on écoute de toutes les quatre. Là. On a en distribution dans une semaine. Ah, ok. Hey, c'est deep, ça. C'est vraiment intense, là. C'est comme inconnu, là. J'ai payé ça comme 2 piastres d'un guess, là, d'un disquaire, là. T'as pogné ça. Mais non, c'est ça, c'est comme un... Je compare ça à la vibe de, mettons, Echoes de Pink Floyd, mais sans parole, puis mettons plus fucked up. Oui. C'est weird, là. Donc, la petite brosse, faut les flatter dans le vinyle. Autant que nos chats. Ah ouais, c'est bon. Tu peux l'enlever dans le film. Ah, ok, ouais. J'avoue que c'est hot. Ça explose, C'est dans le mot dans Chris, là. Sors, Vous voulez plus de cheesy, là? Ah ouais, c'est cheesy, mais comme... On est dedans, là. Ah ouais. sors Fly après. Fly? Pas Fly, comment ça s'appelle cette band-là? La band que je me souviens jamais, là. C'est dans le rap. Orange, la pochette est orange. Fly? C'est comment ça s'appelle? Cork Chime. Dans le fond, Bon. on pige 3 hasards, 3 vinyles, puis ça va inspirer le jam, genre. Viens piger de quoi? Oh! Ok, mon gars. Le pigeon. Vas-y. Oh, James Taylor, The Flying Machine. Ouais, le Oh mon budget. dieu! On peut prendre une toune, genre. Hey. Oh, même le dos est inspirant. et tout. Oh oui. Il faut que ça soit tout. Soyons épurés. Ouais, c'est bon. Épurés dans l'autre côté de la vie, avec les robots puis LL Cool J. Ok. C'est inspirant, ça? Et robot. Oh, du robot, Ok. là. Ok. La musique, c'est comme une autre dimension. Tu sais, c'est comme un espace où ce qu'on apprend finalement quand on joue ensemble à mieux se connaître. Comme, tu sais, Mathieu, il peut me dire, bon, ben moi dans la vie, j'aime ça, pis ça, pis ça, mais si je joue de la musique avec, je vais comprendre plein d'affaires que j'aurais jamais compris si j'avais pas joué de musique avec. C'est vrai. Il y a des fois, là, j'ai jamais autant communiqué avec quelqu'un en disant aucun mot, mais juste en jouant des notes avec l'autre personne. J'ai plus parlé, en tout cas, ben des conversations. Je pense qu'on se connaît beaucoup, pas juste musicalement, tu sais. Ça fait longtemps qu'on traîne ensemble, puis même quand on traînait moins ensemble, tu sais, on s'est toujours aimé beaucoup. Fait que je pense que ça a une influence beaucoup sur le dialogue entre nous, tu sais, on sait comment les autres marchent, là. Je vois ça en premier comme des amis qui décident de communiquer. Genre, on parle tous le même langage dans la musique. J'avoue, j'ai un fait pour ça.
On vient dans deux, ben, Ah ouais, sûrement. il n'y a pas une suce en arrière. Descend et présent au travers de boulons ridiculement cloués au sang comme notre rang social de l'avenir est simple, si égaux, si coteau de l'autre côté du flot est tellement difficile à prendre. Quand tout le monde a remarqué qu'une génération est rappée, mais que je m'y lance tranquillement vers le ciel. Je m'approche tranquillement des étoiles et du parallèle du monde qu'on comprend pas vraiment. Mais au moins je pourrais signifier que c'est mon ressentiment que j'ai de droit. Que j'ai de droit. Que j'ai de droit. Drop the mic, man! Drop the mic, LL Cool J! C'était chill, ton intro, c'était Je m'en viens, pas fait. Ouais, ça fait je savais pas, c'est cool, hein. Je vois surtout l'album comme tu sais, un photographe, tu sais, qui aurait pris des photos de moments de vie, nos émotions puis tout ça, puis on mettrait ça dans un gros album de photos justement. C'est juste un gros ramassé de toutes nos émotions puis nos expériences depuis peut-être 2 ans. On a tout foutu ça en composition puis ça a donné de quoi de... C'est vivant, là, carrément. Reviens donc, ça le dit, c'est de revenir comme à la base. T'sais, le texte parle des gens qui dorment, qui s'occupent, qui se distraient, qui se compliquent la vie, mais au final, la base, c'est que tout ça, c'est pas tant important. Là, c'est les petits moments entre amis, puis d'être ensemble, puis de parler des vraies choses, de vivre des vraies choses, puis... Il y a beaucoup l'aspect ami dans ce tune-là. Ouais. Vraiment beaucoup. Parce qu'on pense que c'est l'essentiel, c'est cliché, mais c'est vraiment les moments partagés ensemble qui comptent vraiment. Oui, Charles, oui. Ok, on est prêt? Grandir sans tête, c'est difficile de penser comme du monde. Puis si tu le sais pas là, qui c'est qui va te le dire?
Ça fait un bout que je t'attends, viens me rejoindre pour un instant. On pourrait mourir de rire, pleurer de joie. Dis-moi jamais que t'as pas le choix d'être en hibernation comme toutes les crises de nation. Oh, oh, on va se parler de vraies affaires, on se passe en juin et l'univers. Reviens-donc 2 secondes, ça fait un bout que je t'attends. Viens, moi je viens pour un instant. Reviens-donc 2 secondes, on va se parler de vraies affaires, on se passe en juin et l'univers. Reviens-donc 2 secondes, ça fait un bout que je t'attends. Viens, moi je viens dans un instant. On est en vacances entre amis. Le Beach Club est à Mississippi. On a tapé l'album au complet, là. Je l'ai ici d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est l'album tapé. On l'a deck tapé en fait. Ouais. On est vraiment fiers du résultat. C'est expérimental. On est les premiers au Québec. Avec plus de sérieux pendant de tapé l'album. Pendant l'album tapé. C'est ça, l'album c'est tapé. Au studio des Jardins, au camp musical Saint-Alexandre. Et ça s'est fait une semaine complète d'hiver, une semaine de relâche, moi puis Émile. On s'est enfermé là avec au total 14 musiciens. Et on a tout enregistré ça en live, qu'ils appellent. C'est pas du... Tu sais, il y a 2 façons d'enregistrer un album, grosso modo, aujourd'hui. C'est soit que le drummer joue, puis après ça, le guitariste joue, puis là, on fait des couches, puis on met ça ensemble. Ou on fait une vibe, tout ensemble, tout le monde joue en même temps. Puis là, s'il y en a qui fait une erreur,
Ben là, si c'est dramatique, tout le monde arrête, on est comme ah! Là, on se craigne, tu sais. Il y a des tunes que ça a pris 25 shots pour une note de guide qui était comme ah, mais non, pourquoi tu l'as accroché, tu sais. Puis des fois, la tune a fini, personne s'est rendu compte d'une erreur, sauf qu'il y en a toujours un qui fait oh, mais là, à telle place. Puis là, c'est comme ouais, mais on va aller l'écouter. Fait que ça fait un album, comme Charles aime dire, parfaitement imparfait. On tient de quoi, puis on laisse ça sur la terre, tu sais. On le laisse là. C'est ça qu'on lègue, en fait. Le cadeau à l'humanité. Pour vrai, ouais, parce que On veut qu'ils le prennent, puis qu'ils vivent de quoi. tu sais, prends-les, c'est pour toi. Je joue du cover de boîte à mal. Tu changer de gamme, ça me fait chier, cette bémol.